Good Morning Business, le grand entretien. Notre invité à 8h17, c'est Olivier Sichel, le directeur de la Banque des Territoires, le numéro 2 de la Caisse des dépôts et le relocalisateur de l'industrie française. Bonjour. Bonjour. Alors j'ai un projet, je voudrais construire une usine, il me faut de l'énergie verte, je voudrais un petit peu d'eau parce que j'ai besoin de refroidir, je voudrais être dans l'ouest de la France, pas trop loin d'une gare ferroviaire. Est-ce que vous pouvez me trouver ça ? Alors je peux vous trouver ça, effectivement, il faut aller sur le site banquedesterritoires.fr et vous rentrez vos différents critères, exactement comme vous l'avez donné, la surface, l'endroit, les différents critères que vous avez souhaités pour implanter votre usine, et on va essayer de voir s'il y a du foncier disponible pour implanter et accueillir votre usine. On va aussi vous donner les coordonnées du propriétaire foncier. On va aussi vous donner les coordonnées des élus qui sont en charge de votre accueil. C'est vraiment ce que fait la Banque des Territoires dans cette mission. C'est-à-dire que toutes ces données, aujourd'hui, elles existent, elles sont de nature très différente. Juste, vous allez les mettre dans une même base de données et sortir une réponse toute cuite, prête. Exactement. Il y a plein d'informations quand on va installer une usine. Vous installez pas une usine comme vous posez votre nappe pour faire un pique-nique quelque part. Il faut savoir quelle est la surface disponible. Est-ce que j'ai de l'énergie ? Si possible, est-ce que l'énergie est de source verte ? Je peux avoir besoin, par exemple, d'eau. Je peux avoir besoin d'un parking. Je peux avoir besoin d'une desserte ferroviaire. Je peux aussi avoir besoin de formation, de compétences, de savoir s'il y a un CFA à côté. Et donc, tous ces critères, toutes ces informations, elles sont éparses auprès de plein de sites, plein de partenaires qui les ont. Et c'est comme sur Se Loger, on met ces critères, on les rentre et on a une réponse. Exactement, exactement. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça au niveau de la Banque des Territoires ? C'est un enjeu de souveraineté industrielle. Je crois juste avant, vous faisiez un sujet sur le paracétamol. Absolument. Quand on prend un petit peu de recul... On se relocalise en Isère et qui va produire la moitié de la production européenne du composant paracétamol va désormais être produit en France. C'est extrêmement important parce que qu'est-ce qu'on a appris durant la crise qui vient de sortir ? On a appris après la crise Covid et puis après la crise ukrainienne qu'on était incroyablement dépendants. On était dépendant pour les médicaments avec le paracétamol. On était dépendant aussi pour des matériaux de construction. C'est pour ça que ça coûte aussi cher aujourd'hui. Vous avez signalé l'augmentation du coût de l'immobilier. On était dépendant aussi pour des composants clés, les semi-conducteurs pour l'industrie automobile, les batteries électriques demain. Donc il est important de reprendre de la souveraineté industrielle. Ma mission, elle a été signée par Roland Lescure. Et je rappelle, Bruno Le Maire est ministre de la souveraineté industrielle. Donc il s'agit de rapatrier de l'industrie sur notre territoire. Mais quand on dit sur le territoire, il faut bien les mettre quelque part, les usines. Et aujourd'hui, quand vous discutez avec un chef d'entreprise, il vous dit « c'est pas évident pour moi de trouver du foncier ouais. ». Et donc, on a été chargé par Roland Lescure de trouver ce foncier avec les contraintes qu'on a aujourd'hui, et j'insiste, c'est qu'il ne faut pas artificialiser. C'est ce que j'allais vous dire. Vous allez vous faire enquiquiner par les écolos qui vont vous dire non-artificialisation. Et la loi, non-artificialisation des sols. Exactement. Et c'est pour ça que la lettre est aussi signée de Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, parce qu'en réalité, du foncier disponible, il y en a. Il y a plein de fonciers qui a été déjà artificialisé. Je vous donne un exemple, il y a un certain nombre de friches industrielles. On a perdu ces usines ces 30 dernières années. Nicolas Dufour qui a écrit un livre là-dessus racontant la désindustrialisation. Souvent, ce sont des friches qui existent et qu'il s'agit de récupérer, de dépolluer et de réadapter à l'industrie de demain. Parce que la Banque des Territoires est déjà très présente sur ces industries. Nous, on a installé ces 2 dernières années plus d'une trentaine d'usines dans des domaines très 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 variés. Et donc parfois, on l'a fait sur des anciennes friches industrielles qui permettent de remettre des usines sans artificialiser, sans prendre sur les terres agricoles, sans prendre sur la forêt. C'est super, mais alors qu'est-ce que ça vaut par rapport aux subventions américaines ? Ouais. Est-ce que vous pensez que les industriels vont se dire ils ont un site en France quand même, c'est pas mal ? Alors, ça ne se substitue pas aux subventions américaines. Mais très franchement, moi qui sillonne les territoires et qui vois beaucoup les élus, qui vois beaucoup les projets industriels, la dimension subvention, la dimension fiscale est importante, mais après, il y a quand même, est-ce que le territoire est en mesure de l'accueillir et d'être adapté. Par exemple, on est en train de travailler sur un gigantesque projet qui sont les gigafactories pour les batteries avec Vercor. C'est très important pour Vercor d'être sur la zone portuaire de Dunkerque, d'avoir de l'énergie verte et d'avoir accès aux matières premières qui vont le venir. Alors, vous avez vu, regardez, vous avez raison, mais dans les gigafactories de production de batteries, on voit qu'il y a plusieurs projets en Europe qui sont abandonnés ou réduits. Norfolk, on a vu Volkswagen aussi, parce que c'est tentant d'aller aux États-Unis, d'avoir le chèque de Joe Biden. Oui, mais alors là, Vercor, c'est une entreprise française avec des contrats d'off-take qui vont être faits par Renault, dans lesquels BPI France est au capital, que l'on va très largement aider. Nous, on va monter cette usine. Souvent, d'ailleurs, pour ces entreprises, la Banque des Territoires va être le copropriétaire de l'usine.
un dossier que vous connaissez bien chez BFM qui est Insecte, vous savez, la fabrication de protéines animales, ben c'est nous qui finançons l'usine. Donc ça fait partie aussi des éléments de souveraineté industrielle qui vont faire que on va être en contrôle un petit peu de ces usines. Et c'est, je pense, la tendance de l'histoire aujourd'hui, vu l'environnement géopolitique. Vous n'allez pas vous tromper, parce que dans l'histoire, parfois, quand l'État investit dans des technologies, il se trompe. Et après, c'est de l'argent public qui est jeté par la fenêtre. Alors, nous, on n'investit pas dans les technologies. Nous, on va investir dans les usines. Donc, alors, on est propriétaire de l'usine. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire autre chose dans l'usine. Et donc ça, c'est aussi important d'avoir des usines flexibles, de pouvoir mettre à un moment tel type d'industrie et de pouvoir le changer avec un autre type d'industrie. On voit à quel point c'est important aujourd'hui de travailler avec les communes, les communautés de communes, les régions. Est-ce que dans votre base de données, vous allez écrire commune qui n'est pas d'accord pour implanter un site Amazon ou un site Center Park? Parce que toutes les mairies ne sont pas très ouvertes à finalement voir des projets industriels venir. Alors justement, je pense que ce qu'a fait la Banque des Territoires, et moi ce que j'ai pu construire durant ces 5 ans à la tête de la Banque des Territoires, c'est vraiment une relation de confiance avec les élus. Et si on met le site sur la plateforme, c'est qu'on sera en capacité de les accueillir et de les accompagner. Et vous avez totalement raison. Aujourd'hui, comme je le disais, vous installez pas une usine comme vous posez notre nappe pour un pique-nique. Il faut travailler avec les élus, il faut travailler avec l'acceptation des territoires. C'est une conviction extrêmement forte que j'ai, c'est que désormais, dans l'industrialisation, vous le ferez avec les territoires. Et vous avez raison, certains territoires sont demandeurs parce qu'ils ont une forte tradition industrielle. On est quand même le pays de Peugeot, de Dassault, de Citroën, d'Eiffel, donc il y a du goût pour l'industrie. Vous allez en Bourgogne-Franche-Comté, vous allez en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a du goût pour l'industrie. Et puis il y a d'autres endroits où il n'y a pas de goût pour l'industrie. Dans les métropoles, je ne vais pas vous faire de dessin, dans les grandes métropoles, c'est pas là où il y a de l'industrie. Ça tombe bien. C'est pas là où on a besoin de relocaliser. C'est plutôt dans les villes moyennes, dans le programme Action Cœur de Ville, qu'on a conduit avec la Banque des Territoires depuis 5 ans, ou dans les petites villes qui ont ces traditions industrielles, qu'ils ont le désir d'avoir de l'industrie. Je crois qu'il y avait juste avant le patron d'Alcatel qui disait qu'à Laval, cette entreprise, qui relocalise en Mayenne. Qui relocalise en Mayenne. Alors qu'il était en Roumanie avant. Je connais bien cette région, je connais bien Florent Berco à Laval, et vous savez, j'ai eu des responsabilités dans les télécoms. Oui. Dans cet endroit-là, il y avait des traditions d'Alcatel qui étaient installées là depuis les années 50. Et donc, quand vous revenez, vous êtes parfois accueillis à bras ouverts. Et puis, il y a même d'anciens salariés d'Alcatel qui vont travailler pour cette chaîne d'assemblage. Absolument. Ouais. Il faut voir que les nouvelles usines que l'on installe sont des usines incroyablement propres, incroyablement modernes, très robotisées. Ouais. Donc, on n'est plus dans l'industrie polluante du 19e siècle. Vous avez l'impression qu'on va y arriver ? À réindustrialiser enfin vraiment que c'est un projet faisable? Franchement, alors j'ai pas l'impression, j'ai les chiffres. Nous, on a investi 600 millions ces 2 dernières années et on est actuellement avec un pipe de 160 projets. Ces usines, elles sortent de terre. Insecte, c'est construit. Le paracétamol, c'est construit. On a d'autres sujets. Je peux vous parler de toutes petites usines. Par exemple, la Tips dans la Loire, c'est du plastique à partir de la cuisine de lait. C'est à 10 millions. Les robots d'Exotech aussi dans le Nord. Exactement. Donc, je le vois, cette réindustrialisation se faire. Notre pays est en train de retrouver le goût de l'industrie, l'envie de l'industrie. Il a les moyens financiers. Il a la disponibilité foncière. Après, il faut créer les écosystèmes pour que ça se passe bien. Est-ce que souvent on parle de ça sur ce plateau parce que les talents, les compétences, est-ce qu'on peut convaincre aussi les jeunes de s'engager dans les études d'ingénieurs, dans les études proches de l'industrie? Ah, tout à fait. Alors, nos grandes écoles d'ingénieurs sont incroyablement prestigieuses. Elles fonctionnent bien et elles sont dans une tradition séculaire. L'important, c'était aussi de faire venir les métiers techniques, les métiers des CFA. Regardez, on manque de soudeurs pour les centrales nucléaires d'EDF. Exactement. Et donc, il faut redonner le goût de ces métiers-là. Nous, on y participe aussi à la Banque des Territoires. On finance beaucoup de centres de formation d'apprentis, d'écoles de production, ou même on va chercher des décrocheurs scolaires pour leur redonner le goût de l'industrie. À Marseille, par exemple, on finance une école de production sur les métiers de production textile. Les métiers de production textile industrielle. On est bien payé dans l'industrie quand on commence, quand on est apprenti ou quand on est bien payé. On est mieux payé que dans le domaine des services, absolument. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui?
À part peut-être encore plus de financement. Ce qui nous manque, c'est plus de projets. C'est encore plus de projets. On a véritablement. Pourtant, il y a la French Fab, il y a la French Tech qui multiplie qui fourmille de projets. Hein. Qui fourmille de projets. Je pense qu'on en a encore besoin de plus. Et vous en avez sous le pied. Vous pourriez financer davantage d'usines. Exactement. Alors c'est pas les moyens financiers qui manquent. Ça, je le redis. C'est pas les moyens financiers. Mais on peut avoir plus de projets. C'est pas pour rien quand même que notre pays est pour la 3e année le leader des investissements étrangers en France. Je pense qu'on peut encore avoir plus de projets et puis des projets encore plus ambitieux. Olivier Chichel, directeur de la Banque des Territoires. Faut vous appeler Monsieur Relocalisation maintenant. Si vous voulez. Bon. Merci d'avoir été notre invité dans Good Morning Business. Dans un instant, c'est le top 3 et le grand débat. À tout de suite.